Pourquoi as-tu choisi la France? Pourquoi le français? Alors qu'il y a plus de centaines de pays dans ce monde, plus grands, plus beaux, plus populaires, pourquoi la France? Eh bien, pourquoi pas? Première raison, le français est une belle langue. Ah, je sais, ça peut paraître très cliché, mais le français est une langue que je trouve très belle, ne serait-ce que l'intonation et aussi le rythme qu'on utilise quand on parle français. Il y a aussi la tournure des phrases, la prononciation, le U, le R à la française qui sont difficilement parlés. Bon, soyons honnêtes. En effet, en Indonésie, l'anglais est une langue très répandue, une langue internationale. Et pour moi, le fait de parler anglais, ça fait très comment? Le fait de parler une autre langue que l'anglais, ça fait tout de suite une différence pour moi. Le français est beaucoup utilisé dans différents domaines, par exemple la gastronomie, la mode, la pâtisserie. Grâce aux médias, aux films, aux publicités, tous les objets qui sont nommés en français, ça donne tout de suite une air très luxueux, très cher. On peut presque limite doubler le prix, tripler, quadrupler quand on donne nom à quelque chose en français. La langue française est une langue très riche. Par exemple, il n'y a pas de répétition en langue française. Sur une phrase, on serait obligé d'utiliser des mots différents pour désigner un seul objet, pour désigner une seule personne. C'est justement pour éviter qu'il y ait deux mots similaires sur une phrase. En creusant plus loin, j'ai fait une déduction que puisque la langue française n'aime pas les répétitions, la langue française a une structure bien définie, bien rigide, moi j'ai fait une déduction que le français aime ce qui est efficace. Moi, je pars du principe qu'une langue représente la mentalité du peuple. C'est-à-dire que plus une langue est rigide, bien définie, il y a plus la chance que le peuple ait de mentalité aussi rigide que la langue. Deuxième raison pourquoi j'ai choisi le français ou la France, c'est la culture. Dit une langue, dit une culture. Il y a un art de vivre en France que je ne trouve pas partout dans ce monde. Le pourquoi du comment des choses, pourquoi dans un repas français on met telle fourchette dans tel sens, pourquoi les assiettes sont de telle forme, pourquoi aussi les verres sont de telle forme, les couteaux sont de telle forme. Tout ça, il y a une explication derrière. Et c'est ça pour moi qui sont très mesmérisants. J'étais émerveillée de savoir et d'apprendre aussi cette tradition. Je pense que si je dois vous expliquer la culture française, on aurait pour plus d'une heure de vidéo. Donc je vous laisse voir sur Google. Troisième raison qui est pour moi une raison personnelle, c'est aussi le coût des études supérieures en France est abordable. Pour les Indonésiens, le diplôme délivré par un pays occidental, c'est très bien vu. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire mes études supérieures dans un pays occidental, européen, tel que les États-Unis, l'Angleterre. Comme vous le savez déjà, que dans ce pays, les universités coûtent extrêmement cher. Les étudiants, ils sont obligés de s'endetter pour faire leurs études, qu'ils doivent rembourser plus tard. Donc, n'étant pas issu d'une famille riche, mes parents ils sont de classe moyenne, je devais trouver un autre pays occidental où les études supérieures coûtent pas très cher. Après des mois de recherche, de demandes de témoignages, d'informations, mon choix s'est arrêté à la France. Pourquoi? Les études supérieures sont moins chères. Je parle des universités publiques, comme la Sorbonne ou les universités de région, comme, je sais pas, à Dijon, à Angers, à Nantes. Le coût à l'époque, il me semble, c'était à peu près 300 € par an, par année, que je trouve très bas, justement. Même plus bas que les universités en Indonésie. En plus, il y a la sécurité sociale pour les étudiants qui n'est pas chère non plus. Donc, ça rajoute encore un point plus sur ma volonté d'aller en France.
Petite parenthèse, confession, j'étais accro à tout ce qui concerne la France. J'étais French addict quand j'étais encore au collège. Donc, c'est pour ça que quelques années après, quand je voulais continuer, quand j'ai cherché où aller faire des études, mon choix s'est arrêté à la France. Et je me suis dit, bon, allez, let's go, les études sont peu chères. On peut trouver facilement des boulots d'étudiants pour survivre. Allez, pourquoi pas, on essaye, on verra ce que ça donne. Et en 2018, j'ai réussi à avoir mon diplôme en assistant de manager. Quatrième raison, bonus, la vie est plus supportable en France. À mon sens, bien entendu. Le système en France fait que la vie est plus supportable. Par exemple, on peut trouver un travail après l'âge de 30 ans. Alors, en Indonésie, c'est difficile de trouver un travail quand on a plus de 30 ans. Bien sûr, ça dépend de la qualification qu'on a, de diplôme qu'on a, de domaine qu'on recherche. Mais en général, les offres, les annonces d'emploi marquent qu'ils cherchent quelqu'un de tel âge à tel âge et souvent c'est de moins de 30 ans. Rajoutez cela, les horaires de l'école ne sont pas compatibles avec le travail. À mon époque, l'école obligatoire, c'est à partir du CP, c'est de 6 ans. Et c'est limité de 7h à 13h. Donc vous imaginez, pour les parents qui travaillent 9h, 18h, qui doivent partir à 7h du matin, ils n'ont pas le choix que de devoir confier leurs enfants après l'école à une nounou ou à la famille, s'ils ont, pour pouvoir travailler. Bon. Ceux qui n'ont pas de famille, comment ils font? Par ailleurs, le transport en commun en Indonésie, c'était infernal également. Je connais beaucoup de collègues qui habitent ou qui en tout cas qui ont besoin de plus de 2 heures aller et retour pour aller au travail. Donc imaginez, sur une journée, ça fait déjà 3-4 heures à passer juste dans le transport en commun. Les embouteillages, il y en a partout, partout, dans les horaires de rage. Quand j'ai dit d'horaire de rage, ça peut être de 7h jusqu'à 9h, 10h du matin et de 16h jusqu'à 19h, 20h du matin. Imaginez de faire ça tous les jours, c'est très usant. Heureusement que le gouvernement indonésien a inauguré un réseau de trains MRT qui est très efficace à Jakarta récemment. Bon, ça, j'imagine que ça a aidé beaucoup de personnes pour faciliter leur vie, pour aller au travail. Voilà, ce sont des raisons qui m'ont fait venir m'installer en France. Et vous, quelles étaient vos raisons? Est-ce que c'était pour faire des études, pour suivre votre conjoint, ou bien pour trouver une vie meilleure? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et à très bientôt.